Voilà, 20 pas. Voilà. Voilà la canne. En filmant, tout en filmant. Voilà, là j'ai fait un essai avec la stratège avec une soie numéro 2. C'est la stratège 10 pieds 6, soit 2-3. Et on arrive à propulser la soie sans trop forcer à une vingtaine de mètres. Voilà. Après ça devient un peu plus difficile, sachant que c'est une soie numéro 2. Il vaut mieux utiliser en sèche, je pense, pour pêcher dans l'hélice une soie, une WF3, qu'il y aurait une meilleure glisse. Alors que sur la numéro 2, on est obligé un peu de forcer. Et au point de vue shoot, c'est un peu light, quoi. Voilà. Donc optez plutôt pour une numéro 3 ou une WF3, ce serait mieux. Voilà, maintenant on va essayer avec la canne, la Castor, à 9 pieds 6. Ouais. Voilà, là je viens de l'essayer avec la Castor. C'est une canne qui est pour une soie numéro 3, 9 pieds 6. En fait, je suis beaucoup plus à l'aise avec la stratège, ce qui est étonnant d'ailleurs. Et je suis agréablement surpris, quoi. Mais bon, sachant que c'est qu'une soie numéro 2, hein, c'est des cannes, on peut mettre des soies un peu plus lourdes. Mais la stratège convient très bien pour ce genre de soie. Si on veut pêcher en sèche-nymphe, vous voyez, comme avec un bas de ligne très fin, vous voyez, on peut, en rajoutant un petit fil fluo, on peut très bien pêcher en nymphe au fil et en même temps se servir de la soie numéro 2 pour pêcher en sèche. On n'a pas besoin de pêcher à 2 cannes. Bon, ça, c'est pour les champions. Voilà. Avec un banc de ligne de 4 mètres à 4 mètres 50 avec la pointe, ça me permet avec à peu près, allez, je dirais 7 mètres de soie d'or. On est déjà à 10 mètres. Et là je force pas, je suis à l'aise. Pourtant il y a du vent, j'ai un vent sur le côté. Et là j'atteins déjà une bonne distance, hein. On est à 11-12 mètres. Hein. Là bon, j'ai mis le zoom pour que vous puissiez voir la mouche. Bon, avec une soie numéro 2, regardez où je suis là-bas. Là il y a 12-13, presque 14 mètres. Et ça pêche très bien, quoi. Avec une soie numéro 2, ça tire, le courant la tire très peu. On la bouge comme on veut. Voilà, la canne s'adapte très bien à ce style de soie. Pourtant j'ai du vent, un bas de ligne qui est assez long, bien équilibré. Ouais, j'arrive à... La mouche elle drague pas du tout. Hein. On a pêché la bordure en face, petit à petit on approche.
Faut bien laisser la soie aller en arrière, hein. Si vous ne faites pas ça, vous aurez des difficultés à la laisser la soie. Donc laissez bien partir la soie en arrière et sans forcer. Vous voyez où je vais là-bas? Vraiment à 5 cm du bord, hein. La mouche ne drague pas, c'est bien. Il n'y a pas de poisson. Je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est des chevennes, c'est qui est au fond là. On va le voir, On va tester ça. C'est pas des truites, je pense pas. Un peu court. Voilà. Là j'ai passé sur la tête. C'est des petits poissons. C'est une bonne école, c'est de pêcher ces petits poissons là. Surtout sur une bordure comme ça. Voilà. C'est pendu. Je ne sais pas ce que c'est, on va bien voir. Ah, c'est peut-être une truite, hein. C'est peut-être une truite. Hop, décroché. Ouais, c'est une truite, hein, je l'ai vu. Et bien voilà, c'est fait. Il y a du contre-courant au fond là-bas. Il y a un retour. Et la mouche comme elle drague. C'est pas bon qu'elle drague. Donne un peu de mou à la fin. Voilà. En plus avec ce vent, c'est pas facile. Ça drague, c'est pas bon. On est pas mal là. Le poisson est plus loin. Dans le contre-courant là-bas. Carrément un code de courant au fond là-bas. Il faut le shooter. J'essaie de déséquilibrer en me faisant ça le poisson. Je sais pas ce que c'est.
quelques poissons qui commencent à... Oula, ça tire, ça tire, ça tire. C'est un beau chevenne. Ah non, c'est une belle truite, pardon. Oula, autant pour moi. Un beau poisson. Voilà, regardez-moi un peu cette belle truite. Voilà. Un chevenne. Il me faut des lunettes. On est sur un beau poisson. Voilà. On va essayer de décrocher. Voilà, ça va pas être facile comme ça. Voilà. Voilà un beau poisson du Torré. Truite de bordure. Hein. Elles sont dans les retours, elles sont pas faciles à faire. Voilà, c'est une très bonne école dans ces lisses pour pêcher en sèche. Allez ma vieille. Voilà, tu m'as fait plaisir. Voilà, je viens de terminer l'essai de la canne stratège. En 10 pieds 6, soit 2-3 de Jean-Benoît Angely. Voilà, alors les conclusions, il n'y a vraiment rien à dire, c'est une superbe canne, très légère, on ressent tout quand on pêche avec cette canne, quoi. Aussi bien la nymphophile, l'espagnol, avec une petite soie, voilà, pour la pêche à nymphe, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un super produit. Pour la pêche en sèche, avec une soie numéro 2, c'était le but en fait de cet essai, c'est de savoir si on pouvait pêcher en sèche avec une canne, avec une soie numéro 2. Il n'y a aucun souci. Il faut quand même maîtriser la technique, hein, parce que c'est pas évident de pêcher avec les soies numéro 2, avec un bas de ligne en plus de 4,50 m. Mais ça va très bien, la canne répond, il n'y a aucun souci. Pour les débutants, préférez plutôt des cannes en soie 4, 5, en 9 pieds pour débuter. Ne prenez pas le risque de pêcher avec ces cannes parce que vous allez avoir des difficultés car vous n'aurez pas la sensation d'avoir quelque chose. C'est vraiment une canne qui est très fine, une pêche très fine. Donc préférez plutôt une canne en 9 pieds, soit 4, 5. Qui vous permettra d'avoir davantage de sensations pour pêcher en sèche. Voilà, donc effet concluant, rien à dire, c'est une canne au point de vue rapport qualité-prix qui est très intéressante et je vous conseille vivement d'acquérir ce produit si vous avez, si vous ne savez pas quoi acheter, si vous êtes un peu indécis sur un modèle, moi je peux, pardon, je peux vous conseiller ce produit-là. Voilà, les autres je ne les connais pas. Elles sont peut-être aussi bonnes, mais sur cette canne, vous pouvez y aller tranquillement, vous ne serez pas déçus. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Passionnément Pêche. Voilà, je débute un peu dans ce genre de, je dirais, d'amusement, parce que c'est un amusement pour moi. Il y a rien de, je fais ça simplement pour donner des conseils et puis pour m'amuser, quoi. Voilà.